Et bonjour, alors moi c'est Nabil, je suis expert Microsoft 365, certifié PL100, PL200, PL600 et PL900. AppMaker, c'est ce qu'on appelle AppMaker dans Microsoft. Alors plusieurs d'entre vous m'ont posé la question en privé, est-ce que je travaille pour Microsoft? Non, je ne travaille pas pour Microsoft, je travaille pour un grand centre d'appel, je ne vais pas le nommer pour éviter simplement de le nommer. Alors aujourd'hui, on va étudier ensemble, dans le cadre de notre playlist, comment créer une galerie dans Power Apps et comment faire les filtres des colonnes complexes avec SharePoint. Donc la vidéo s'annonce extrêmement passionnante. Comme vous avez vu, je suis en train d'accentuer le contenu, les amis. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à partager, puisque plus on est nombreux, mieux on se comporte. Et enfin, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas de liker. Si vous avez des remarques, des demandes ou quoi que ce soit, je suis à votre écoute et donc un commentaire sera lu et je ferai suite, je vous le promets, à tous les commentaires qui me seront donnés. Nous allons donc, les amis, démarrer maintenant la création de l'écran qui va contenir la totalité des enquêtes avec un panel filtre qui va permettre à l'utilisateur de filtrer les éléments de la liste ou de la galerie que nous allons créer, puisque nous allons créer une galerie et donc il aura un panel qui est actionnable, c'est-à-dire l'utilisateur peut le rendre visible ou invisible et donc on va voir quelles sont les bonnes pratiques à suivre, les pièges à éviter. Je vais vous présenter ou vous rappeler rapidement notre liste. C'est moi. Donc, on a la colonne titre qui est une colonne texte. On a la colonne collaborateur qui est une colonne personne. On a une colonne d'ATR qui est une colonne d'ATR. Ensuite, nous avons 6 items et pour chaque item, nous avons une colonne évaluation qui est en format nombre, une colonne avis qui est en format texte et à la fin, nous avons les deux dernières colonnes qui sont le score MPS qui est une colonne choix, c'est-à-dire l'utilisateur a choisi parmi une liste qu'on lui a communiquée, et enfin une dernière colonne commentaire qui concerne l'évaluation globale de l'utilisateur. Donc, nous allons partir maintenant sur Power Apps et partir sur l'écran que nous allons créer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire nouvel écran. Et on va choisir un écran vierge. Très bien. Ensuite, nous allons insérer une en-tête. Parfait. Et au niveau du logo, donc on va reprendre toujours le logo de notre consigne ou le logo de l'enquête qu'on a déjà établi. Et pour le titre, nous allons mettre à jour le titre, le titre de l'écran pour que le titre de l'en-tête soit actualisé. Donc, on va mettre les évaluations. Évaluation. Parfait. Donc, on va actualiser. Vous allez voir comment ça va être pris en charge. Hop, hop. Et allons-y. Les amis, j'ai découvert l'outil Loop. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo, mais vraiment, c'est un outil exceptionnel pour organiser son travail. Personnellement, je pense que je vais gagner 20-25% du temps nécessaire à la création de ce contenu. Et donc, ça vous fera autant de contenu en plus. Donc, on part sur les évaluations. Comme vous pouvez voir, il a pris le titre de notre écran. Donc, première chose qu'on va faire, nous allons insérer une galerie, donc c'est un contrôle classique, et nous allons insérer une galerie vide. Donc galerie verticale vide. Je vais positionner ma galerie sur tout mon écran. Hop. Voilà. Première chose, je dois lier ma galerie à la liste. Donc je vais partir sur la propriété items et je vais mettre résultat enquête de satisfaction. Parfait. Maintenant, on va commencer à renseigner les éléments d'une galerie. Avant toute chose, les amis, c'est quoi une galerie? Une galerie, c'est un contrôle, un contrôle ou un contenant dans lequel nous allons mettre les éléments qui existent dans notre base de données. Dans notre cas de figure, c'est une liste SharePoint et donc nous allons afficher ces données-là de manière customisée, non pas comme un tableau, par exemple Excel. Non, non, on va la présenter différemment.
Donc, quand je clique sur ce petit stylo, il va me donner la dimension de chaque élément dans cette galerie. Donc, comme vous pouvez voir, c'est trop grand, puisque l'idée, nous, c'est quoi? C'est que au niveau de la galerie, nous allons afficher 4 éléments. Donc, l'évaluateur, la date et heure, la note MPS et le commentaire MPS. Ensuite, on va mettre un petit bouton. Dès que l'utilisateur clique sur ce bouton-là, il aura il sera dirigé vers un autre écran où il va pouvoir regarder les détails de l'élément. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir et je vais diviser la largeur de ma colonne en 3 pour avoir 3 éléments dans chaque ligne. Donc, je vais venir ici dans nombre d'inclusion ou bien dans les propriétés en anglais, ça s'appelle wrap count et je vais mettre 3. Parfait. Donc, maintenant, je vais commencer à renseigner mon élément. Donc, je vais insérer. Alors, toujours les amis, très important, je clique sur le petit stylo pour être certain que je suis dans l'élément et non pas en dehors de l'élément. Donc, insérer, contrôle moderne, et je vais prendre un contrôle texte, et là, je vais mettre quand même la référence de mon évaluation. Donc, il m'a donné systématiquement la référence. Je vais ajouter ici référence. 2 points, hop, and, c'est pour concaténer le mot référence avec la référence en elle-même. Très bien. Alors, j'ai un message d'erreur. Qu'est-ce que je fais? Je clique et bien évidemment, il a ajusté manuellement, donc il a mis un point, alors que nous, c'est une virgule et non pas un point. Donc, référence. Et là, je vais mettre en gras et je vais centrer. Hop. Centrer plutôt. Parfait. Ensuite, je vais insérer et je vais ajouter un autre contrôle texte. C'est le contrôle texte où je vais mettre le nom de l'évaluateur. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais lui dire this item, c'est-à-dire tu me donnes, cet item, il va être égal à this item dot et on va lui dire collaborateur point display name. Alors, display name. Parce que si je mets que collaborateur, bien évidemment, la colonne collaborateur est une colonne texte qui se compose de 6 éléments et donc il ne saura pas qu'est-ce qui va m'afficher. C'est pour cette raison que je lui précise que j'ai besoin du display name. Donc chacun, selon le scénario auquel il va être confronté, il pourra bien évidemment ajuster cette approche. Donc on va la faire en semi-bolt et je vais centrer. Excellent. Donc ici, c'est normal puisque si je reviens dans ma liste SharePoint, le premier élément, je vais voir, il n'y a pas le nom du collaborateur. Donc, insérer un autre texte, ou bien on va prendre un sélecteur de date. Voilà. Et on va partir sur Selected Date, puisque c'est l'élément qui est affiché, c'est la date sélectionnée, donc Selected Date. Et je vais lui dire this item dot date et heure. Très bien. Maintenant, moi, j'ai pas envie que l'utilisateur change la date. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois rendre ce contrôle uniquement avec la fonction view, c'est-à-dire il est visible, mais il n'est pas modifiable. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon contrôle et je vais partir sur display mode. Hop. Comme vous pouvez voir, le display mode par défaut, il est .edit, c'est-à-dire il est éditable. Moi, je vais le rendre .view, c'est-à-dire uniquement visible. Très bien. Ensuite, on va mettre la note MPS. Alors, la note MPS, qu'est-ce qu'on va? On va la mettre sous forme d'un batch. Donc, ce sera un batch que nous allons afficher dans le coin ici. On va l'agrandir un tout petit peu. Hop. Et je vais changer sa forme de circulaire à square. Et on a un joli batch dans lequel on va changer le contenu du batch avec this item point score
MPS, alors rappelez-vous bien, le score MPS, c'est une colonne choix. Donc, si je mets score MPS, pour lui, c'est un enregistrement. Donc, pour afficher la valeur, qu'est-ce que je fais? J'ajoute un point value. Excellent. Maintenant, bien évidemment, on ne peut pas afficher la totalité des batchs avec la même couleur. Ça n'a pas de sens puisque nous avons des évaluations détracteurs, nous avons des évaluations neutres et nous avons des évaluations promoteurs. Et donc, on va opter pour 3 couleurs au niveau de notre batch. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va partir sur apparence ici. Et regardez, dans l'apparence, déjà, de facto, il y a plusieurs choix. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est danger. Ça, c'est important. Ça, c'est informatif. Ça, c'est sévère. Ça, c'est subtil. Ça, c'est succès. Et ça, c'est warning. Donc, je vais maintenant paramétrer l'affichage de mon apparence selon le scénario. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir sur la fonction color, theme color, et je vais lui dire if. C'est-à-dire si le score MPS est égal à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, donc if this item dot if this item dot score MPS dot value inférieur ou égal à 6, à ce moment-là, tu vas me donner quoi? On est dans pleinement dans une situation de danger. Sauf que les amis, vous pouvez voir qu'il est en train de me souligner point value. Pourquoi? Parce que la colonne choix, quand je prends la valeur de la colonne choix, pour lui, et c'est tout à fait logique, c'est un texte. Ce n'est pas une valeur, puisqu'il ne s'agit pas d'une colonne il ne s'agit pas d'une colonne nombre, il s'agit d'une colonne choix. Donc, pour lui, il ne comprend pas ce 6-là. Effectivement, c'est un nombre, mais ce n'est pas une valeur, c'est un texte. Donc c'est un texte sous forme de chiffre, où le chiffre, il est sous forme de texte. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais convertir cette chaîne de texte en valeur, pour que je puisse faire le inférieur ou égal. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre value, hop, je ferme, et à ce moment-là, il a reconnu, puisque j'ai converti ma chaîne de texte en valeur, il a compris que je parle d'une valeur. Donc, point virgule, et je vais lui dire quoi maintenant? Je vais lui dire if value a, on va pas refaire le même truc de tout à l'heure, de this item dot score MPS dot value. C'est supérieur ou égal à 9, et bien à ce moment-là, il va me donner succès. Alors, j'ai pas mis pour le 6, qu'est-ce qu'il va me donner? Donc, c'est batch Canva theme color point success. Ici, j'ai pas mis, donc je vais lui dire batch color Canva theme color. Oula. Donc, batch Canva, c'est pas apparence, c'est theme color. Et là, on va choisir danger. Donc, on a mis le scénario maintenant où c'est inférieur ou égal à 6, donc les détracteurs. On a fait le scénario supérieur ou égal à 9, donc les promoteurs. Qu'est-ce qu'il reste? Sans if, il reste les 7 et les 8 qui sont neutres. Et là, je vais choisir batch Canva theme color dot neutral, c'est ça, j'ai oublié, informatif. Et je ferme mon premier if et je ferme mon deuxième if. Alors, j'ai une erreur, il manque le point virgule ici. Voilà. J'affiche. Regardez, le 7, je suis sur une couleur informatif. Le 6, je suis sur une couleur danger. Et on va trouver une positive. Voilà, le 10, je suis sur du positif. C'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le commentaire de MPS. Donc, c'est tout simple. Insérer un texte. Et nous allons, hop, voilà. Et ici, on va lui dire this item dot commentaire sur le MPS.
séparés. Donc, on va créer une petite séparation entre les éléments, question d'avoir une certaine visibilité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer et nous allons prendre un rectangle. On va mettre notre rectangle tout petit comme ça. Voilà. Déjà, comme vous pouvez voir, j'ai une séparation horizontale entre les éléments. Visuellement, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, c'est pas assez. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pourquoi tout à l'heure j'ai choisi un sélecteur de date? Justement, c'est pour avoir cette petite couleur grise qui va séparer les éléments. Donc, je vais créer une distance entre chaque élément. Comment je vais le faire? C'est très simple. Je clique sur mon élément ici et je vais partir sur la marge intérieure et je vais mettre 15, par exemple. Voilà. Donc maintenant, je pars sur mon élément ici et je vais ajuster. Hop. Hop. Alors celui-là, je vais le mettre en noir. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire, les amis? Il me reste à faire, c'est quand je vais cliquer sur un élément, parce que c'est ça en fait le but, hein, il me manque le bouton pour cliquer sur l'élément. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ajuste ça comme ceci et je vais partir sur mon élément. Je vais faire insérer et je vais choisir une icône. Hop, icône. Donc, je choisis n'importe quelle icône au début. Je vais la placer. Alors, moi, je veux la mettre juste là. Je vais l'ajuster aux dimensions de mon sélecteur de date. Je la mets tout à gauche et je vais ensuite recliquer ici sur icône et choisir celle qui me convient. Et nous, on va partir sur... alors, où est-ce qu'elle est? Pour agrandir, développer l'affichage. Voilà. Et on va changer la couleur en noir. Alors, moi, je trouve que c'est très joli, c'est super bien. Voilà. Parfait. Donc, les éléments sont magnifiques. Maintenant, on a dit c'est le panel filtre. Donc, je vais insérer, icône. Et je vais prendre n'importe quelle icône. On va la mettre au milieu, ici. Et on va changer l'icône dans une icône filtre plat. On va changer la couleur en blanc. Réduire la taille pour ne pas faire mascotte. Alors, on va plutôt la mettre comme cela. Et on va ajouter la mention filtrer des données.
on prend une étiquette de texte, je mets ici, je réduis un tout petit peu et je fais mettre filtrer les données. Je vais ajuster filtrer les données et je vais mettre en couleur blanche. Un petit gras pour faire joli et nous sommes bons. Maintenant, je vais prendre mes deux éléments, les amis, et je vais les grouper. Parfait. Maintenant, je vais imaginer mon panel filtre. Donc, mon panel filtre va être égal à rectangle. Donc, je vais prendre un rectangle. Je vais l'ajuster sur la largeur de mon premier élément. Toute la longueur. Je vais changer la couleur avec un gris légèrement foncé. Donc, j'ajuste même la hauteur, je l'ajuste à la même hauteur. Je vais prendre un gris légèrement foncé. Un peu plus foncé peut-être. Ouais. Et je vais commencer à mettre les éléments de filtre. Alors, c'est quoi? On va filtrer par quoi? On va filtrer par notre MPS, par date et par notre MPS et par date, parce que ce sont les éléments, et par évaluateur, excusez-moi, ce sont les 4 éléments que nous allons utiliser. Donc, on va apprendre ensemble la syntaxe du filtre date dans une liste SharePoint, la syntaxe du filtre personne, une colonne personne dans une liste SharePoint, la syntaxe de filtre pour une colonne choix, c'est tout. Donc, ce sont 3 colonnes complexes et je vais vous montrer comment, même dans les colonnes complexes, c'est excessivement facile. Donc, je vais insérer et je vais choisir dans les contrôles modernes, je vais choisir une combo box. Très bien. Donc, on va commencer par le collaborateur. Dans items de ce contrôle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire distinct, c'est-à-dire donne-moi distinct. Distinct, c'est donne-moi les éléments distincts d'une colonne. Comment ça se syntaxe? Ça se syntaxe distinct, notre formule. J'ouvre la parenthèse. Ma source de données, c'est résultat enquête de satisfaction, point virgule, et je vais mettre le nom de ma colonne qui est collaborateur. Je ferme ma colonne syntaxe. Regardez les amis, c'est très important ce que je vais vous montrer maintenant. Si je vais ouvrir, je n'ai pas trouvé en réalité des collaborateurs, j'ai trouvé des chiffres qui correspondent à quoi? Qui correspondent à l'identifiant SharePoint de ma personne. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois sélectionner mon contrôle et partir sur champ, je clique sur modifier, ajouter un champ et je vais choisir value. Ajouter. Très bien. Si j'affiche ici, il me donne une erreur. Pourquoi? Parce que la value, ce sont 6 items. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de bien paramétrer la colonne personne pour que nous puissions faire le filtre convenablement, avoir toutes les valeurs, mais ne pas créer de message d'erreur. Alors, donc, je vais enlever ça, insérer, combo box, et distinct toujours, pas de problème. Résultat, enquête de satisfaction, point virgule, collaborateur, et je vais choisir point display name. Et je ferme. Quand je fais filtrer, eh ben, je ne trouve pas le display name, c'est à ce stade où je mets value. Et comme vous pouvez voir, je n'ai plus le message d'erreur de tout à l'heure parce que la valeur est une valeur connue. Voilà, et là, j'ai le nom de mes évaluateurs. Donc, dans Find Items ici, je vais changer Find Items par collaborateur. Donc, question de labelliser. Donc, c'est la propriété Input Text Placeholder. Donc, je vais lui dire collaborateur ou bien évaluateur. C'est plus parlant. Sinon, on est comme Sarkozy qui a traité son premier ministre de collaborateur. Donc, évaluateur. Ensuite, insérer. Nous allons ajouter un combo box. Hop.
nous mettons notre combo box ici. Maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin de tous les choix possibles de la colonne score MPS. Alors, si je mets distinct, je n'aurai que les évaluations faites par les utilisateurs. Donc, si jamais, par exemple, la note 6 n'a été donnée à personne, je ne l'aurai pas dans ma liste de choix. C'est pour ça qu'on va choisir une autre fonction qui est la fonction choices, c'est-à-dire donne-moi les choix disponibles dans la colonne. Choices, elle s'orthographe, se syntaxe différemment que distinct. Donc, on va mettre choice, résultat, enquête de satisfaction, la source, mais au lieu de point virgule, ça va être un point et je vais mettre ma colonne. Hop. Et nous allons afficher et nous avons tous les choix au niveau de notre contrôle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre Find Items et dans Placeholder, au lieu Find Items, je vais mettre Score MPS. Très bien. Maintenant, on va sélectionner par plage de date. Donc, nous avons besoin de deux dates, début de la plage et fin de la plage. Je vais insérer et, sans grande surprise, je vais choisir un sélecteur de date que je vais dupliquer. Très bien. Donc, dans le sélecteur de date, on va partir comme tout à l'heure dans Placeholder. Au lieu de Select a Date, on va lui mettre entre le et le. Voilà, je vais rétrécir un tout petit peu ça, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rendre moche. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, les amis? Nous allons, hop, nous allons ajouter un autre rectangle, insérer rectangle. Nous allons l'ajuster en termes de hauteur avec notre élément. Je remonte, je vais lui mettre une couleur rouge. C'est la couleur de la relance, hein, le rouge. La passion aussi. Donc, et nous allons insérer une icône. Et je mets n'importe quelle icône au début. Je vais maintenant changer mon icône comme cela. La couleur en noir pour uniformiser. Et je vais le mettre Exit. Je vais insérer un texte, une étiquette de texte. Je la positionne juste là. Hop. Et je vais mettre Exit. Parfait. Je la mets en gras. Hop. Et soyons. On va pas mentir les uns aux autres, les amis. J'ai fait un joli panel de filtres. J'espère que vous allez pouvoir le reproduire. Ça voudra dire que, 1, je l'ai bien fait, 2, je l'ai aussi bien expliqué. Et c'est exactement mon objectif. Donc, exit. Très bien. Maintenant, on va jouer sur la visibilité. C'est très simple. Quand notre utilisateur alors tout d'abord, on va rassembler ces deux-là et on va les mettre en groupe. Et quand notre collaborateur va cliquer sur filtrer les données, il va avoir le panel qui va être visible. Quand il va cliquer sur exit, le panel va disparaître. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable dans filtrer les données. Donc, je vais partir sur onSelect et je vais mettre set. J'ouvre, donc je vais lui donner un nom, var panel, par exemple. Et je vais lui mettre true. C'est-à-dire la valeur de var panel, quand je clique sur le bouton, elle est égale à true. Cette même valeur maintenant, quand je vais cliquer ici, donc le onSelect de exit, set var, il va me la donner, hein, je vais lui mettre p, il va me la donner, hop, point virgule false. Parfait.
qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va partir sur nos éléments, tous nos éléments. D'ailleurs, c'est une occasion pour les, comment dirais-je, pour les grouper. Et je vais partir sur la propriété visible et je vais mettre var panel. Parfait. Regardez. Je clique sur filtre, je clique sur exit, je clique sur filtre, je clique sur exit. C'est parfait. Donc, maintenant, sur les dates, les amis, il est important de mettre des dates par défaut. Pourquoi? Pour que, pour qu'on puisse toujours avoir une data visible lors du filtre. Ou si on ne le fait pas, à ce moment-là, on peut le gérer au niveau de la fonction filtre. On va partir sur la deuxième option qui est un tout petit peu plus compliquée, mais rien n'est compliqué pour nous. Parfait. On va agrandir un tout petit peu. Ce petit exit, il n'est pas centré et il me gêne un tout petit peu. Voilà, je préfère comme cela. Et surtout que j'ai mon espace. C'est parfait. Donc, allez, on va nommer maintenant nos contrôles. Donc ici, ce contrôle-là, on va l'appeler évaluateur, eval. Ce contrôle, on va l'appeler score. Ce contrôle, on va l'appeler date de début en abréviation. Et ce contrôle, nous allons l'appeler date de fin. Excellent. Et vous allez voir comment les choses vont être très faciles maintenant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur items de ma galerie. Et au lieu de lui dire donne-moi les résultats de l'enquête, je vais lui dire donne-moi les résultats filtrés selon les éléments que j'ai dans mon panel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire filter. J'ouvre ma parenthèse, je mets ma base de données et je vais commencer par les colonnes que je vais filtrer. Première colonne, c'est collaborateur. Alors, rappelez-vous bien, je n'ai pas le collaborateur en intégralité, j'ai le display name du collaborateur. Donc, toujours se mettre dans la tête, il faut contrôler des choux à des choux et des pommes à des pommes. Donc, je vais contrôler collaborateur.displayName avec, donc, égal à quoi? À eval, le nom de mon contrôle, point selected, point value. C'est-à-dire, filtre-moi les résultats de l'enquête de satisfaction avec le display name du collaborateur, il est égal à la valeur sélectionnée dans mon contrôle eval. Je vais fermer et nous allons regarder ensemble. Donc, il me donne un seul élément. Rappelez-vous bien, ma première ligne, elle était vide, justement pour pouvoir vous montrer ça. Si je vais partir et je vais changer d'évaluateur, hop, je vais avoir toutes les évals de l'évaluateur Nabil Ghanem. Et si je mets le deuxième évaluateur, exit, je trouve un élément au nom de Aziz Ghanem. Donc, je vais remettre Nabil Ghanem et exit. Ensuite, maintenant, on va partir sur la colonne choix. Alors, la colonne choix, c'est quoi? C'est score MPS. Hop, 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 MPS, donc score MPS, dot value, puisque c'est une colonne choix, elle est toujours accompagnée d'un point value, égal à quoi? Mon contrôle, il s'appelle score, rappelez-vous bien, score, dot selected, dot value. Alors les amis, toutes les formules et les syntaxes du filtre dans SharePoint, il y a deux sources. Il y a un lien tout en bas, dans la description que vous pouvez télécharger avec toute la syntaxe. C'est un résumé plus concret, j'ai envie de dire, de la documentation Microsoft. Et j'ai aussi écrit un blog qui est disponible dans mon site. Et aussi le lien, il est dans la description. Alors le blog, bien évidemment, il va détailler davantage par rapport aux documents que je vous partage. Il va plutôt donner des cas de figure, etc., etc. Je vous invite vivement à le lire. Donc,
Très bien. Je vais fermer et filtrer. Je vais prendre mon score MPS, par exemple, égal à 10, et je vois clairement mes éléments qui sont évalués par Nabil à 10. Maintenant, si je ne mets pas de score, il va me donner aucun élément. C'est normal, puisqu'il va chercher, dans sa formule, il va chercher le score MPS égal à vide, alors que nous, on n'en a pas. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution. Très simple, les amis, sans se compliquer la vie. J'ai vu des tutos extrêmement compliqués. Je vais vous montrer une astuce extrêmement simple. Donc, je repars sur ma galerie et ici, dans score MPS, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, donne-moi score.selected.value. Quand c'est vide, c'est-à-dire, j'ai besoin de lui dire quand c'est vide. Donc, je vais lui dire is blank ou ce sont les deux barres verticales. Alors, pour que vous ne perdiez pas le temps que j'ai moi perdu quand on me montrait ça, les deux barres verticales, c'est Alt 6. C'est ce qui nous donne la barre verticale. On l'a fait 2 fois pour avoir deux barres verticales. Donc ici, les amis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à Power Apps, filtre-moi résultat enquête de satisfaction avec collaborateur tatati tatata. Et après, on lui a dit, et is blank score selected point value, quand s'il est blanc, cette valeur, elle est égale à true. C'est-à-dire, soit tu vas me donner vrai, bon, vrai, ça ne filtre rien en fin de compte. Sinon, si elle n'est pas blank, à ce moment-là, tu me fais le filtre. Donc, encore une fois, la syntaxe détaillée que vous pouvez copier-coller sans vous casser la tête, elle est disponible dans le lien, dans le document téléchargeable, dans ce même lien. Mais aussi, j'ai créé un article détaillé sur le filtre et surtout la formule ou la syntaxe de isBlank et les différents usages que nous pouvons en avoir. C'est un article qui a été lu 112 000 fois en 4 jours. Donc, je vous invite vivement à le lire parce que il est intéressant. Et je vais continuer mon filtre. Donc, je clique sur filtre, point virgule, et je vais lui dire quoi? Je vais lui dire dateur. La colonne dateur. Donc, dateur, elle est supérieure au début de la plage et inférieure à la fin de la plage. Dateur supérieur ou égal à date début point selected date et date et heure inférieur ou égal à date fin point selected date. Je ferme mon filtre. Donc, quand c'est vide, bien évidemment, dans ce cas de figure, je dois ajouter la même chose. Donc, on ne va pas s'étaler dessus. Donc, il suffit qu'on refasse la même chose et notre filtre est achevé. Et voilà, score MPS. Oh, is blank. Date de début. Et date de début. Et ici, is blank. Date de fin. Et ici, c'est pas selected.value, c'est selected date. Is blank, date de fin, selected date. Voilà. Donc, nous allons maintenant, les amis, démarrer un test, donc faire un test de notre galerie. Donc, je clique sur filtrer les données. Je vais effacer alors, hop, je choisis une valeur et bon, score MPS, on laisse vide, les dates sont vides. Comme vous pouvez voir, il me donne tous les éléments. Si je pars maintenant et je mets score MPS égale à 5 et exit, je n'ai que les 5. Ensuite, je vais travailler avec la date, donc je vais mettre égal au 13 novembre par exemple.
je vais avoir que les éléments du 13 novembre. Alors, maintenant, parfois, l'utilisateur, il a besoin d'enlever tous les filtres parce qu'il s'est trompé, il se rappelle plus qu'est-ce qu'il a fait. Il faut toujours réfléchir au confort de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mon icône ici, juste pour la copier, CTRL-C, CTRL-V pour la coller, et je vais utiliser une icône de réinitialisation. Pam, 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 pam. Voilà. Et je vais mettre, au lieu de set var je sais pas quoi, je vais lui dire reset, c'est-à-dire réinitialiser les contrôles. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a évaluateur, eval on l'a appelé. Ensuite, reset, donc score. Reset, date début. Reset, date fin. Hop. Voilà, nous avons tous nos éléments. Ben, sur ce, les amis, j'espère que vous êtes tombés amoureux de cette vidéo. Moi, je suis d'amour en amour de mes vidéos. Je vous souhaite la plus belle fin des journées. Merci d'avoir visualisé. Et pour ne rater aucun contenu, on s'abonne, on like, on partage avec notre entourage. Sur ce, je vous souhaite la plus belle des journées et je vous dis à très bientôt.